enlève ton make-up et reprends la vidéo. Avec ou sans maquillage, je suis belle. Avec ou sans artifice, je suis belle. Déjà que je suis la plus belle de TikTok, les autres, vous ne faites pas le poids devant moi. C'est comme ça. Ok, mais celle qui était dans la vidéo au départ là, elle est où? Il faut lui annoncer que tu as volé son téléphone. Feignasse. Goko, papa, tu sors d'où? Tu reviens tard spécialement le jour de la remise des bulletins, n'est-ce pas? En effet quoi? En effet, c'est que non. Je suis mort. Quoi? Je suis mort. C'est mon ami qui a dit ça. L'enfant, si tu bois l'eau sèche? Non, l'eau trempée. Réponds à ma question. Mon ami a dit que si je meurs, tu ne pourras pas me punir si j'ai une mauvaise note. Donc c'est pour ça que je suis mort. Ça, c'est pas vrai. Donc comme ça, tu es mort? Oui. Tu es mort et tu fais quoi ici? Tu as raison. Pour être honnête, il faut absolument cesser de croire en ce filtre parce que cela vous blesse et ça vous cause du tort pour rien. Je voulais dire, il faut absolument respecter les progrès scientifiques et techniques parce que ce filtre, ça fonctionne à 100%. Parce que il faut remettre à César ce qui appartient à César. Il faut respecter la personne qui a inventé ce filtre. C'est pas croyable. Un très grand footballeur. Non, mais sérieux, les gens ne respectent plus la technologie. Ce filtre est réel. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Hey. Goko, Monsieur Pascal, 5 sur 20. je me suis battu comme un fou pendant toute l'année pour apprendre la mathématique. Mais j'ai 5 sur 20, je suis trop faible. Je ne pourrai jamais réaliser quelque chose dans ma vie. Vraiment les enfants, j'aimerais que vous écoutiez attentivement. C'est l'histoire d'un petit chien qui alla un jour se balader. Mais il se gara dans la forêt. Normalement, les chiens, grâce à leur museau, peuvent toujours retrouver la route de chez eux. Malheureusement, ce petit chien s'est fait attaquer par un animal sauvage qui lui a brisé la mâchoire et il a perdu ainsi la capacité à pouvoir retrouver la route de chez lui. Après 2 jours de souffrance passée dans la forêt, il s'est fait attaquer par un serpent. Mais il s'est battu et il a vaincu ce serpent. Après 3 jours, il s'est fait attaquer par un alligator. Et le même jour que cet alligator l'a attaqué, un éléphant est tombé sur lui et lui a brisé une patte. Mais ce chien s'est battu avec les 3 autres pattes qui lui restaient sans sa capacité à pouvoir renifler jusqu'à ce qu'il est arrivé chez eux. Donc si vous avez 5 sur 20 en mathématiques, 2 en sciences ou bien 3 en physique, ce ne sont que des épreuves. Il faut lutter pour les vaincre. Et c'est une histoire réelle. Monsieur Pascal, Oui, Ngoko. vous avez dit que l'histoire c'est réel, non? Exactement. Et vous avez aussi dit que le petit chien là, il était seul dans la forêt, non? Exactement. Si le petit chien là était seul dans la forêt, qui vous a alors raconté tout ça? Vous inventez des histoires pour nous raconter, menteuses et feignantes. Je me casse d'ici. Mais pourquoi pas? Abonne-toi, feignasse. On me punit parce que je n'ai pas fait des exercices que je comprends. L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. C'est la magie. Enfant, je vois qu'on t'a jamais tué, hein. C'est pour ça que tu as de tels comportements. Mais pourquoi pas? Moi d'abord, je suis un gars très charismatique, donc on va voir. On y va. Hey. Non. Il a même ma coiffure. Il a même ma coiffure, hein. Je vais recommencer. Alors vas-y, montre que c'est moi le lion. Le filtre, sinon, ta maman. Ça, c'est pas croyable. 2 jours de congé seulement. Et il m'appelle pendant ces 2 jours. Qui m'a envoyé travailler à la NASA? Allô, monsieur Mboko? Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, la fin du mois est proche et nous avons besoin de vous. Ne crie pas comme ça. Tu peux effrayer bébé Ounanaogo là-bas et on lui met un bout. Parle doucement. Qu'est-ce qu'il y a?
Monsieur, le soleil s'approche à une très grande vitesse de la Terre et nous avons besoin de votre expertise pour éviter cette catastrophe, car étant donné que la lithosphère terrestre est située au-dessus de l'asténosphère, nous avons pensé Exploiter les caractéristiques liquides et thermiques de l'asténosphère afin de provoquer un mouvement brusque de l'asténosphère dans le sens opposé de la rotation de la Terre sur elle-même et ainsi dédier la Terre de son axe de rotation. et ainsi éviter une catastrophe. Et pour ça, vous avez besoin de mon expertise dans le calcul des prévisions à travers les intégrales empiriques. Exactement. Je ne vous aide pas. Pardon? Quel manque de respect! Vous m'empêchez de regarder le match du Cameroun à cause d'un petit problème. Goko, Monsieur Pascal, tu penses que c'est un restaurant ici ou quoi? Je sais que cette salle de classe n'est pas un restaurant. C'est pour ça que j'ai pensé à apporter ma propre nourriture. Mais si cette salle de classe était un restaurant, Monsieur Pascal, vous serez le meilleur serveur. Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai toujours su que vous étiez un animal. Quoi? C'est vous-même qui venez de dire que vous avez une gueule et non une bouche. C'est juste une expression française, une manière de parler, petit ignare. C'est dans les blagues qu'on dit toujours les vérités. Quoi? C'est juste une expression française, une manière de s'exprimer, gros ignare. Goko, sors de cette salle de classe, personne ne veut écouter tes barbaries là. Si c'est pour cette raison que vous me mettez dehors, on peut sortir ensemble, feignance. Hasard, Oui, monsieur Pascal. 3 sur 20. Putain de merde. Hasard, je ne veux plus t'entendre prononcer de telles paroles. Vous avez dit que je ne prononce plus. Non, je peux au moins s'écrire, non? C'est pas possible ça. Essayez au moins d'appliquer pour une fois ce qu'on vous apprend à l'école dans votre vie, voyons. Je parle de... Je comprends. Et toi, tu comprends quoi, Ngoko? Hasard. Monsieur Pascal, je suis désolé, vous avez raison. J'aurais dû dire putain de merde. Mais monsieur Pascal, vous avez dit qu'on doit appliquer ce qu'on apprend à l'école. Et à l'école, on a appris que le féminin se termine par E. Donc comme Asa, c'est une fille là, elle doit dire putain de merde. Et comme moi, je suis un garçon, je dis putain de merde. C'est ça, non? Ngoko, tu es un génie. Je sais. Abonne-toi, feignance. Goko, monsieur Pascal, premièrement, tu es en retard. Pourquoi? Ma soeur est à l'hôpital. Oh. Mais est-ce que tu as au moins fait les devoirs que je vous ai demandé de faire à la maison? Non, mais dans tous les cas, vous allez les corriger demain, non? Mais c'est simplement parce que je dois commencer par corriger les devoirs d'une autre classe, sinon j'aurais corrigé pour vous aujourd'hui. Moi aussi, j'ai commencé par les devoirs d'un autre enseignant, donc ne me dérangez pas. Merde! Quel mépris! Sors de cette salle de classe! D'après le code pénal, article L131, alinéa 1, j'ai droit à l'éducation, donc je ne sors pas. En plus, ma soeur est à l'hôpital parce qu'elle est infirmière. Passez vite! L'article L131, alinéa 1 a été modifié par la loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019-article 11. Et la nouvelle loi qui en ressort stipule que tout individu entre 3 et 16 ans a droit à l'éducation. Mais toi, tu as plus de 16 ans, vieux imbécile. Saute ici là, peignance. Coco, papa. Lorsque tu n'investis pas du temps dans les tâches difficiles, tu les bricoles seulement. Lorsque je te donne du travail à faire, il faut vraiment prendre du temps pour bien faire ce travail. Car les tâches difficiles prennent plus de temps à être exécutées que les tâches faciles. Je ne suis pas d'accord. Quoi? Entre le corps humain et la tour Eiffel, qu'est-ce qui est plus complexe? Naturellement que c'est le corps humain. Lorsque tu regardes le système nerveux, la circulation sanguine, les battements du cœur, tout ça là, les réflexes, etc. C'est le corps humain. Pourquoi tu me poses cette question? Qu'est-ce que ça y voit? Comment est-ce que tu parles à affirmer que les choses plus complexes prennent plus de temps à être exécutées que les choses moins complexes, alors que la tour Eiffel, qui est moins complexe que le corps humain, a été fabriquée en 2 ans, 2 mois et 5 jours, alors que toi, il t'a seulement fallu 2 minutes pour que tu me fabriques dans le ventre de maman. Goko, papa, pourquoi tu n'es toujours pas marié? Tu aimes le célibat? Pourquoi tu n'as toujours pas d'argent? Tu aimes la pauvreté?
Abonne-toi, feignasse. Ngoko, papa, qu'est-ce que tu fais là? Ngoko, c'est une simple question. Ne fais pas comme si tu réfléchis souvent beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Non, ton arrière-grand-père. Réponds à ma question. Il est mort. What? Quoi? Que mon arrière-grand-père est mort. C'est toi-même qui m'avais dit ça, non? Ya Allah. Papa, Ngoko, c'est quoi? Tu vois comment tu m'avais dit d'être sage, non? Je viens de uriner notre boutiquier. Quoi? Notre boutiquier, non? Je l'ai eu. Qu'est-ce que tu as fait? Parle doucement, ta mère peut entendre. Tu m'as donné 10 euros. Tu m'as demandé d'aller acheter le pain de 5 euros, non? Je lui ai donné les 10 euros. Quand il était distrait, j'ai pris le pain de 6 euros et j'ai fui sans prendre le reste d'argent. Attends. La personne qui donne la réponse juste à la question suivante a plus 2 points. Tu es un de mes parents, mais n'es ni mon père ni ma soeur. Qui es-tu pour moi? Moi, monsieur Pascal. Oui, Ngoko. Ta mère. Quoi? Mais si je suis un de vos parents, mais que je ne suis ni votre père ni votre soeur, ce que je suis votre... Ngoko, papa, pourquoi tu ne vas pas à l'enterrement de ton ami Ali? Aka, le profiteur là. On n'insulte pas les morts. De son vivant, il aimait toujours quand on lui rendait un service, mais il ne faisait jamais quelque chose en retour. Pardon? C'est bien ça le problème, même mort, il ne change pas. Admettons que j'aille à son enterrement. Est-ce qu'il viendra au mien? Un profiteur comme ça, feignant. Mouf, fiche le camp, feignance. Tili Moufaki. Va là-bas. Chouane. Attends, c'est quoi ça sur ton visage? Quoi? Oh mon Dieu. Quoi, y'a quoi sur mon visage? Ah, rien de grave, juste ta laideur sauvage. Mon ami, encore un mot de ta part. J'arrive sur toi, je t'étouffe avec les coups de poing. Tu m'entends? Ensuite, je te jette par la fenêtre. Ça suffit! Mais Randy, apparemment tu n'as pas révisé tes leçons d'hier. Mais, monsieur Pascal, quelle leçon? Je parle de l'éducation environnementale. On ne balance pas les ordures par la fenêtre. Alors vous pouvez retourner les épreuves. La composition va durer 1h30. Faites-moi signe en cas d'incompréhension ou de question. Je suis à votre disposition. Monsieur Pascal. Oui, Ngoko. Quelle est la circonférence du soleil? C'est tout simplement... Attends. Ça, c'est la question 1 de la composition que vous êtes en train de faire là maintenant, non? Mais ça fait quoi? C'est vous qui avez dit qu'on peut vous faire signe en cas de question. Donc, je vous ai posé une simple question. Quelle est la circonférence du soleil? Oui, j'ai peut-être dit ça, mais pas les questions de l'épreuve comme ça. Je suis désolé, je ne peux pas répondre simplement comme ça. C'est la composition, mon ami. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je vais alors tricher. D'accord, mais il faut te concentrer. Quoi? Ngoko, si tu tentes de tricher, je vais te traduire au conseil de discipline. Premièrement, au conseil de discipline. Allons les enfants. Les mains en l'air! Les mains en l'air! Les enfants, restez calmes. N'ayez pas peur, je suis là. Celui qui bouge, je tire sur l'enseignant. Mec 2. Boom ta ta boom boom ta ta boom ta ta boom boom ta ta boom ta 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 boom ta ta boom boom ta ta boom ta ta boom 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 ta ta boom boom ta ta boom ta ta boom 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 ta 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 boom ta ta boom boom ta ta boom ta 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 ta
Abonne-toi, feignasse. Bonjour les enfants, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une est bonne, l'autre est mauvaise. Comme vous le savez, votre enseignant, M. Pascal, a reçu 3 balles hier du bandit qui s'est infiltré dans l'école. Alors les enfants, par la grâce de Dieu, il a pu se réveiller du coma ce matin. Ah, malchance. Mais Ngoko, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, monsieur le directeur, nous avons déjà compris la mauvaise nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle maintenant? D'accord. Alors, la bonne... C'est l'histoire d'une femme blanche qui va faire les achats avec son fils. Et puis là, le fils, il aperçoit une femme noire dans le supermarché et puis dit à sa mère, « Maman! » Regarde la dame. Alors la femme noire se sent bizarre et se dit, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Puis la femme blanche, elle aussi, elle a honte que son fils se comporte d'une telle façon. Vous, à la place de cette femme noire ou bien à la place de cette femme blanche, comment vous serez-vous senti? Alors après un instant de silence, ce petit garçon dit, Regarde comme elle est belle. ah ah, faut toujours laisser les gens s'exprimer jusqu'à la fin, car une phrase dite à moitié peut être le contraire de la phrase complète. Vraiment mon fils, ça me fait mal de dire cela, mais je suis très fier de toi. C'est-à-dire, tu m'as prouvé que tu es un vrai homme. Je n'ai pas encore vu une fiancée avec une telle beauté. Oh, merci, monsieur. Pas de quoi. C'est-à-dire, Ngoku, tu es une fiancée intelligente. Une fiancée qui sait cuisiner. Et surtout, une fiancée avec une beauté époustouflante. Alors, madame la fiancée, voici le contrat de mariage. Signe juste là. Ça, c'est super. Tu sais, mon fils, comme cadeau de mariage, je te construirai 2 grosses maisons. Oh, merci beaucoup, monsieur. Ne vous inquiétez pas, j'ai un château et je compte vivre avec mon mari. Non, ne me comprends pas mal. Tu sais, il faut bien que chacune de vous ait une maison, non? Comment ça, chacune de nous? Je veux dire chacune des fiancées de Ngoko. Mais tu étais contente quand je les ai citées, non? Il y a une qui est intelligente, il y a une autre qui sait cuisiner, et puis il y a toi avec une beauté époustouflante. Mais c'est la première fois que je te vois. Comment vais-je savoir que tu sais cuisiner? Tu vois, donc il est clair que ce n'est pas de toi que je parlais lorsque j'ai parlé de cuisiner. En plus, tu viens de signer un contrat de mariage dans lequel tu acceptes non seulement la polygamie, mais en plus tu acceptes de donner la moitié de tes biens à Ngoko, y compris ton château, au cas où le contrat de mariage ici présent est annulé. En plus, tu as signé un tel contrat qui t'est aussi défavorable sans avoir lu. Donc tu n'es non plus la fille intelligente. Tu es technique. Donc, soit tu te maries avec lui et savoures la vie avec tes 2 épouses dans ton château, soit tu annules le mariage et conformément au contrat ici présent, c'est mon fils et ses 2 épouses qui savoureront la vie dans ton château avec la moitié de tes biens. Vous n'êtes que de pauvres petits voleurs. Ça, c'est du vol. Non, ma fille, on appelle ça le système. Tan, 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 taran, tarara. Abonne-toi, feignasse. Allô, papa. Allô, ma fille. Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de 17 000 € pour m'acheter les médicaments contre les maux de tête. D'accord, mon cœur. Tu veux cet argent quand? Maintenant. D'accord, mon cœur, je te l'envoie. Merci, papa. Bye. Papa, Ngoko, c'est quoi? Tu envoies 17 000 € à ma soeur Esther seulement pour les maux de tête. Mais quand moi je demande 5 €, tu refuses. Mais Ngoko, sois un peu systématique. Lorsque je relate tout l'argent que j'ai déjà dépensé sur ta soeur, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, je compte récupérer tout ça dans sa dot. Donc si quelque chose lui arrive aujourd'hui, j'aurai une crise cardiaque. Sache que quand je l'appelle mon cœur là, c'est au sens propre, ce n'est pas au sens sale. Sois technique, feignasse. Tan, 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 taran, tarara. Abonne-toi, feignasse. Papa,
Rosine et moi voulons nous séparer. Nous nous disputons seulement. Rien ne fonctionne plus entre nous. Mais le problème est qu'elle est enceinte. Donc, moi, je compte quitter la maison et elle y restera. Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas entre vous, mais sache que Rosine est une perle rare. Merci, papa. C'est une femme dynamique, courageuse, battante et objective. De vous deux, qui a trouvé l'autre? Elle était la première à m'écrire. En plus, elle sait ce qu'elle veut. Une femme consciente, époustouflante, pleine de bon sens. Lorsque je vois toutes ces qualités de Rosine, je pense que tu peux la quitter sans te faire de soucis pour l'enfant. Elle s'en sortira toute seule. Pourquoi me regardes-tu comme ça? C'est une femme forte. En plus, tu n'as même pas besoin de quitter la maison. Mets-la dehors. De la même manière qu'elle t'a cherché et t'a trouvé là. Elle trouvera un autre homme. T'inquiète pas. Coco, Monsieur Pascal, qui sont Samuel Eto'o et Didier Drogba? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais au moins qui est Sadio Mané? Non. Sois plus attentif pendant le cours de culture générale. Monsieur Pascal, qu'est-ce qu'il y a? Qui sont François et Michel? Je n'ai aucune idée. Est-ce que vous savez au moins qui est Stéphane Polo? Je ne sais pas. Dans ce cas, soyez plus attentif à votre fille. D'accord. Papa, Ngoko c'est quoi? Quand je dors, je me réveille le matin, non. J'ai très mal au dos. Cesse donc de dormir. Papa, tu sais quoi? J'en ai marre. Je vais aller me coucher sur le goudron. La voiture va rouler sur moi. Non. Si tu te couches en route, la voiture roule sur toi. Ton sang là, ça va salir le goudron. Donc va mourir quelque part où tu ne vas nuire à personne. Feignasse. Je vais quitter cette maison et tu n'auras plus jamais un enfant comme moi. C'est même le plan. Que Dieu t'écoute. Si vraiment je ne pouvais plus jamais avoir des zombies dans ma maison. Goku. Oui, grand-père. S'il te plaît, mon petit-fils. Rassure-toi de mourir, hein. On ne sait jamais. Tu peux survivre à ton suicide là. Papa, tu es trop technique. Non, mon fils. On appelle ça le système. La Terre a environ 4,5 milliards d'années, plus de 7,753 milliards d'habitants. La plus grande durée moyenne de vie sur cette Terre, c'est au Japon, 87 ans. Naturellement, il y a des personnes qui vivent jusqu'à 100 ans, mais de nos jours, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui vit encore jusqu'à 150 ans. Les enfants, écoutez-moi attentivement, profitez de votre vie. Vous n'êtes personne. Sur une Terre qui compte plus de 4,5 milliards d'années, il y a des gens qui stressent et se fatiguent le corps et se demandent mais comment serait mon avenir? De quel avenir parles-tu? Bientôt personne n'entendra plus parler de toi, voyons. Plus de 7,7 milliards de personnes qui disparaîtront dans moins de 150 ans et toi tu stresses. Profitez de votre vie, stressez-moi. Propagez le bien, soyez heureux. Ngoko, toi tu vas où là? Monsieur Pascal, pourquoi m'asseoir ici là et souffrir? L'école me servira à quoi dans 150 ans quand il serait mort? Papa, pardon, il m'avait profité de ma vie maintenant. Papa, Ngoko c'est quoi? Il est quelle heure? 13 moins le quart, ça fait 51 quarts, non? Quoi? Mais 13 moins le quart, ça fait 51 quarts, non? On fait simplement 13 fois quart, que ça fait 52, moins 1, ça fait 51. Et en bas, on a quart, que ça fait 51 quarts. J'ai dit qu'il est 13 moins le quart, ça veut dire qu'il est 12h45. Mais je t'ai demandé l'heure, je ne t'ai pas demandé une équation mathématique. Tu aurais simplement pu me dire qu'il est 12h45. L'enfant, s'il est intelligent, mais bête. Oui, comme son père. Exactement. Waouh! Attends. Papa, Ngoko c'est quoi? Je sors avec mes amis. C'est une question que tu me poses là ou bien c'est une affirmation? Aucune des deux. Moi j'ai besoin d'argent. L'enfant, si il faut apprendre à travailler ton propre argent, hein. Tu penses que l'argent là, ça pousse sur les arbres ou quoi? Les billets d'argent proviennent des papiers. Les papiers proviennent du bois. Le bois provient de l'arbre. Donc on peut dire par ricochet que l'argent provient des arbres. Papa, donne-moi l'argent, je veux sortir. Même si c'est le cas, je ne donne pas. D'après le code pénal, article 227, alinéa 17, le fait qu'un parent ne respecte pas son obligation parentale, qui est celui de prendre soin de son enfant, est passible de 2 ans d'emprisonnement plus 30 000 € d'amende.
Tu préfères passer 2 ans de ta laide vie en prison et me donner 30 000 euros ou bien simplement me donner un peu d'argent pour ma sortie. En plus, moi, je n'ai pas demandé à être né. C'est toi qui as voulu me mettre au monde, donc il faut assumer tes responsabilités. Que voyez-vous sur cette photo? Un cercle noir? Moi, je dirais un point noir. Moi, je vois plutôt un rond noir là. Moi, je vois un rectangle blanc. Vous avez tous vu ce point noir, mais aucun de vous n'a fait attention à ce grand rectangle blanc. Écoutez-moi attentivement les enfants, car dans la vie, ce sera également comme ça. Bien que les défauts sont régulièrement minimisables devant les qualités, nous nous focalisons presque toujours sur les défauts des gens et ignorons leurs qualités. Oui, ce rectangle blanc a peut-être un petit point noir, mais il reste un grand rectangle blanc. Alors n'ignorez jamais toutes les qualités d'une personne à cause d'un petit défaut. Ne vous laissez jamais distraire par cela. Ngoko, Pascal, cesse de dormir pendant mon cours. Monsieur Pascal, il ne faut pas ignorer tous ces élèves qui vous écoutent et vous concentrer sur un seul élève qui dort. Mais monsieur Pascal, voyons, ne vous laissez pas distraire par ça. Un piano est constitué de plusieurs touches blanches et noires. Lorsque le pianiste est bon, il en ressort une très belle mélodie. Mais lorsque le pianiste n'est pas bon, il en ressort une très mauvaise mélodie. Les enfants, j'aimerais que vous en tirez une leçon pour votre vie. La société est constituée de plusieurs races différentes, parmi lesquelles les blancs, les noirs, etc. Lorsque les relations entre ces races sont bonnes, il en ressort une vie paisible. Mais lorsque les relations sont mauvaises, il en ressort une vie terrible. Donc, de même que le pianiste qui utilise les différentes touches du piano pour en faire une belle mélodie, nous sommes tous capables d'utiliser nos différences pour en faire une vie meilleure. Pensez-y. Monsieur Pascal. Oui, Ngoko. Les touches blanches du piano sont plus grandes que les touches noires. Donc, vous voulez dire que pour une bonne relation entre le blanc et le noir, il faut que le blanc soit plus grand, donc au-dessus du noir. Hein. Je savais que vous étiez raciste. Je me casse d'ici. Monsieur Pascal. Oui, Ngoko. Il y a une nouvelle génération du coronavirus. Hein? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne contamine pas les feignants. Ah, j'ai eu peur. Alors les hommes... Come on. Ok, tu as eu la chance. France. Sénégal. Tu es un gars chanceux. Canada. Trop chanceux. Algérie. Il est bon, il est bon. Argentine. Les gars, Que des génies. Pérou. Mes chers compatriotes, je suis désolé si je fais ce discours tardivement aujourd'hui, mais c'est parce que j'avais la diarrhée. Son Excellence, c'est votre vie privée, pas besoin de dire ça comme ça. Privée de quoi? Tu penses qu'ils ne vont pas voir comment j'ai maigri? D'accord, Son Excellence. Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à mademoiselle Marie Le Pen. Pas comme ça, Son Excellence. Marie Le Pen? Non, Son Excellence, Marie Le Pen. Quoi? Marie Le Pen. Marie Le Pen. Madame Marie Le Pen, avec 8 133 828 abonnés, vote Son Excellence. Ce ne sont pas les abonnés. Non, ce sont les voix. Ah, ok. Voix, soit un pourcentage de 23,1%. Vous êtes en dessous de M. Emmanuel Macron avec 9 783 058 voix qui correspondent à un pourcentage de 27%. Ce qui fait une différence de 1 649 230 voix, soit un pourcentage de 4,7%. Mademoiselle Marie Le Pen, si tu acceptes au lieu de me rapatrier, de me prendre comme époux, je peux t'aider avec mes 2 200 000 abonnés que j'ai sur TikTok. Je ne suis pas seulement président, je suis influenceur. Ce qui te fera en somme 10 333 828 voix, soit un pourcentage de 29,4%. Et tu pourras ainsi devenir président de la France. Car comme tu l'as dit dans l'un de tes discours, si tu es voté, on t'appellera Madame le Président. Parce que Madame la Présidente, c'est la femme du Président. Ce qui fait en sorte que moi, je serai ton mari, Monsieur la Présidente. J'accepte ce statut. J'aime déjà les plans pour notre nuit de noces. Nous regarderons ensemble la série Nous chez nous sur la chaîne YouTube Araba TV. C'est gratuit pour faire les économies. C'est une série que tu vas certainement
aimé, c'est une série africaine de chez nous. Est-ce que j'étais assez convaincant? Oui, son excellence. Oh, l'éloquence. À plus tard, chérie. Goko, monsieur Pascal, pourquoi est-ce que tu arrives en retard aujourd'hui? J'ai passé toute la nuit au commissariat. Pourquoi est-ce que tu as passé la nuit au commissariat? Hier, il y a eu un incendie chez nous. Oh, désolé, mais ce n'est pas parce qu'il y a feu chez vous que tu dois passer la nuit au commissariat. L'ami de mon père a dit qu'on pouvait venir chez lui. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que tu passes la nuit au commissariat? Arrivé chez lui, il nous a dit que faites comme chez vous. Mon père et moi, on a mis le feu chez lui comme chez nous. Et il a appelé la police. Un hypocrite comme ça. Alors les enfants, aujourd'hui nous allons voir les fonctions trigonométriques. Qui de vous peut me donner un exemple de fonction trigonométrique? Moi, monsieur Pascal. Oui, John City. Le sinus. Super. Le cosinus. Parfait. L'anus. Exact. Ngoko, vous êtes que des génies. Papa, Ngoko c'est quoi? Je peux sortir. Tu vas où? Tu vas où? Si je te dis que je vais chez mon ami Gilo, est-ce que tu vas me laisser sortir? Évidemment que je vais refuser, parce que chaque fois que tu y vas, tu rentres toujours tard dans la nuit. Et si je te dis que je vais à l'école, est-ce que tu vas me laisser sortir? Mais quand tu vas à l'école, c'est différent. Tu y vas pour ton éducation. Pourquoi refuserais-je que tu ailles à l'école? Dans ce cas, je vais à l'école alors. Ngoko, nous sommes le samedi soir. Il est 19h30. Qu'est-ce que tu vas faire à l'école à cette heure de la nuit? Je vais à l'école pour aller chez mon ami Gilo. Hey, Ngoko, papa, tu entends ça? Quoi? Il y a un moustique qui vole là. Même s'il vole non, il ne peut pas voler ma nourriture parce que j'ai bien caché ça. Enfin si, tu bois l'eau sèche? Non, j'aime plutôt l'eau trempée, bien glacée. C'est la magie, hein? Est-ce que c'est la magie? Ngoko, c'est une façon de demander est-ce que tu es normal? Je parle de voler dans l'air. Mais qu'est-ce qu'il vole dans l'air? Ah, toi tu as gardé ta nourriture dans l'air. Cet enfant, tu as tellement l'habitude de voler la nourriture que quand on parle de voler, toi tu penses seulement à voler la nourriture. Je suis en train de parler du moustique qui vole dans l'air là avec ses ailes. Ah, c'est normal qu'il vole avec ses ailes parce que les moustiques, ils n'ont pas les mains comme les vrais bandits. Donc, ils ne peuvent que voler avec leurs ailes. Dites-moi les enfants, si vous aviez la capacité de multiplier votre coefficient intellectuel, par combien le ferez-vous? Moi, monsieur Pascal. Non, Ngoko, une autre personne. Mais pourquoi, monsieur Pascal? Simplement parce que la multiplication ne fonctionne pas avec 0. Ah. Bon, comme personne ne veut se prononcer, alors on va changer de sujet. Quelle est la différence entre un animal domestique et un animal sauvage? Donnez un exemple pour chacun. Moi, monsieur Pascal. D'accord, Ngoko. Un animal domestique est un animal qui vit avec nous à la maison. Par exemple, le chien. Pas mal. Apparemment, ton coefficient intellectuel là n'est pas vraiment 0. Un animal sauvage est un animal qui vit dans la forêt. Très bien. Et l'exemple? Je ne sais pas. Oh, que c'est? Parce que le seul animal sauvage que je connais s'est enfui de la forêt. Il est devenu enseignant. D'accord. Ngoko et son frère là, venez ici. Mes enfants, écoutez-moi attentivement. Parce que en tant que père dans votre vie, vous serez amenés à prendre des décisions très difficiles. Tout à l'heure, quand je revenais du travail, je suis passé par le kebab. Mais je pensais que Ngoko, tu étais tout seul à la maison. C'est-à-dire, pour moi, j'étais certain que tu vas manger un morceau et je vais manger un morceau. Parce que ta mère, elle a voyagé et elle n'a pas préparé quelque chose à manger avant de partir. Mais à ma grande surprise, je me rends compte que ton frère aussi est venu nous rendre visite. Alors, en tant que père, je suis obligé de faire un sacrifice. Et ça, c'est un sacrifice très difficile, surtout pour une personne qui vient du travail. Donc, afin de ne pas manger un morceau, donner un morceau à une autre personne entre vous et l'autre personne soit triste, que j'ai décidé de manger les deux et vous ne mangez rien. Ferme ta bouche pendant que je parle.
Faut d'abord commencer par me respecter. Écoute-moi attentivement. C'est le coq qui chante. La poule pond. Et dans cette maison, c'est moi le coq. Quand toi tu ponds les enfants là, ça va. Quand je parle, tu dois fermer ta bouche. Tu ne sais pas que dans les poulaillers, il y a les coqs de ferme qui pondent. Hey, c'est vrai ça? Mais bien sûr, il y a les coqs de ferme qui pondent. Eh Seigneur, quelle honte. Les coqs qui pondent. Dans ce cas, sache que l'homme pisse debout, la femme pisse assise. Et juste pour cette raison, tu dois me respecter. En plus, la place de la femme, c'est à la cuisine, petite agaçante. Si tu me trouves aussi agaçante, pourquoi tu ne demandes pas le divorce? Pourquoi est-ce que je ne demande pas le divorce? C'est parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Papa, Ngoko c'est quoi? Dis-moi, hein? Admettons que maman meurt aujourd'hui. Combien de temps est-ce que cela prendra environ pour que tu épouses une autre femme? C'est quoi ce genre de questions, papa? Réponds simplement à ma question. Non, faut pas poser ce genre de questions. Ta maman est en bonne santé, elle est bien portante, elle est solide. Faut pas dessiner le diable sur ton mur, hein? Papa, c'est une simple supposition. Avec quoi est-ce que je dessine le diable sur le mur? Papa, répond simplement à ma question et sincèrement. Quand je pense à l'amour que j'ai pour ta mère, quand je pense à toutes les difficultés qu'on a traversées ensemble, quand je pense au moment où même les membres de ma famille m'ont abandonné, mais ta mère était là pour moi. Vraiment, si cela arrive et que je réussis vraiment à traverser la période de tristesse, je pense qu'il pourrait peut-être exister une flamme de chance que j'ai après le décès de ta mère, même 2 jours après une autre femme. Oh, bébé, ne pleure plus. Trop mignon cet enfant. Voilà la preuve que j'ai un enfant. Tout mignon comme son père. Il n'est pas laid comme toi, la feignasse. Oh bébé. Ngoko, tiens l'enfant si un instant. Je vais uriner. Je reviens le prendre. Oui. Papa, Ngoko, c'est quoi? S'il te plaît, est-ce que je peux aller chez mon oncle Chikdengue? Je veux jouer avec mon cousin au doudou. Non, tu ne mets pas ton pied là-bas, feignasse. Ouais, papa, s'il te plaît. Ngoko, tu sais quoi? Laisse tomber. C'est toi qui as demandé que je laisse tomber, non? Je ne fais plus les mathématiques, c'est là. Je ne comprends rien du tout. Mais Ngoko, qu'est-ce qu'il y a? Les mathématiques, ça sert à quoi dans la vie? Les maths, ça sert à quoi dans la vie, monsieur Pascal? Les enfants, écoutez-moi attentivement. Les mathématiques, vous avez besoin de cela dans plusieurs domaines de votre vie. Que ce soit dans la mathématique, dans les constructions automobiles, dans les constructions de maisons, je dis bien dans le domaine informatique, dans tous les domaines, vous avez besoin de mathématiques. Monsieur Pascal, dans tous les domaines que vous avez cités là, il n'y a pas le web comédie à l'intérieur, donc ça ne me concerne pas. Je veux être influenceuse, star de comédie, donc je me casse d'ici. C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. Moi, je me vais qu'un grand bandit. Il ne sait pas quoi la madame me servir. Moi, dans la vie, j'ai envie d'être un très grand criminel. Un peu comme mon ami Bazan, le grand bandit là. La mathématique va me servir à quoi? Hein, monsieur Pascal? La tête comme un morceau de macabo. Aïe! Avec tes oreilles comme les lunettes du chien. Feignasse, avec tes cheveux comme les caca de la chèvre. Merde. Toi aussi feignasse avec ta calvitie comme monsieur Pascal. Ça suffit! Je ne tolère pas les insultes dans ma salle de classe. Je vais vous traduire, vous deux là, au conseil de discipline à la fin de ce cours. Monsieur Pascal, Ngoko c'est quoi? Quelle est la différence entre un chiffre positif et un chiffre négatif? Un chiffre positif a un plus devant et un chiffre négatif. Voilà. Je savais que vous étiez un raciste. Gros raciste. Qu'est-ce que vous faites là? Vous traitez vos propres élèves de négas. Vous pensez que c'est ça qui va m'empêcher de vous traduire au conseil de discipline? Avant d'entrer dans la classe, on n'insultait pas les gens. Monsieur Pascal, si vous nous traduisez au conseil de discipline, on ira montrer les vidéos aussi là-bas et on dira que c'est vous qui nous apprenez à insulter. Mais, y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette maison en dehors de moi? Ngoko, papa. Ok, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être à l'école? Si. Mais pourquoi est-ce que vous avez fini tôt aujourd'hui comme ça? Fini quoi? L'école? Non, non, non. On n'a pas encore fini. On est encore en train de faire cours.
Donc tu fuis l'école? Non. Qu'est-ce que tu fais alors ici à la maison si tu es censé être à l'école à cette heure-ci? Oui, je suis à l'école. Quoi? Je suis à l'école. L'enfant si là, tu es normal? Oui, et toi? Je voulais dire, oui, je suis normal. Et toi, papa, est-ce que tu es normal? Oh Allah! Monsieur le directeur, je vous ramène Goku parce qu'il a triché pendant la composition de mathématiques. Donc, il est traduit au conseil de discipline. Goku, c'est vrai ça? Non, monsieur le directeur, j'ai pas triché. J'ai juste regardé sur la copie de mon voisin. Mais c'est de la tricherie, tu l'avoues toi-même. Est-ce que quand je vous ai demandé la réponse pendant la compo, vous m'avez dit c'est une blague que tu as racontée là ou quoi? Je ne peux pas te donner les réponses pendant l'examen. Je suis l'enseignant, tu es malade. Vous voyez, en refusant de me donner la réponse, vous avez mis ma vie en danger. Oh, monsieur Pascal, faites-nous un résumé du code pénal, article 223, alinéa 6. Celui qui n'assiste pas à une personne qui a besoin d'aide est passible de 5 ans d'emprisonnement plus 75 000 € d'amende. Goku, cette technique ne va pas fonctionner aujourd'hui parce que je me suis renseigné sur le code pénal et il s'agit dans ce cas d'une personne qui est en danger, c'est-à-dire sa vie est menacée. Mais toi, tu étais en train de tricher. Où est le rapport? Où est-ce que ta vie est en danger? Monsieur Pascal, pourquoi est-ce qu'on vient à l'école? Il est connu de tous qu'on vient à l'école pour réussir dans l'avenir. Donc, nous sommes d'accord que si je ne viens pas à l'école, je risque d'échouer dans l'avenir. Et si j'échoue dans l'avenir, je pourrais devenir criminel. Et si je deviens criminel, je pourrais mettre la vie des gens en danger. Et si je mets la vie des gens en danger et je les tue, je pourrais même être amené en prison et être exécuté. Donc, vous avez raison. En refusant de me donner la réponse, vous n'avez pas seulement mis ma vie en danger, mais vous avez mis la vie de plusieurs personnes en danger dans l'avenir. Et peut-être la vôtre même y compris. Et cela nous conduit à deuxièmement, faites-nous un petit résumé du code pénal article 122 alinéa 6, celui en vigueur depuis mars 1994 là. Les enfants, Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques au monde, est mort vierge. Monsieur Pascal, donc il était bête. Mais c'est pas logique, hein? Comment est-ce qu'un grand scientifique peut être bête en même temps? Pourquoi bête? Qu'est-ce que cela a à voir avec la virginité? Mais, monsieur Pascal, une feuille vierge, c'est une feuille sur laquelle il n'y a rien du tout, non? Ça va alors dire qu'un homme vierge est un homme dont dans les cerveaux, il n'y a rien du tout. Ah, je vois. Vous êtes encore des enfants. Vierge dans ce cas signifie que Isaac Newton n'a pas connu de femme dans sa vie. Le pauvre, il ne connaissait même pas sa mère. Elle a dû l'abandonner quand il était tout petit. Une méchante sorcière comme ça là. Si, il la connaissait. Il connaissait sa mère. Pourquoi vous nous mentez alors qu'il n'a pas connu de femme dans sa vie? Gros menteur comme ça là. Ou bien sa mère était un homme. Et Allah, aide-moi. Goku, cela signifie que Isaac Newton n'était pas marié dans sa vie? Ah, je comprends. Il aimait les bordels alors. Exactement. Quoi? Non. Eh Allah. Goku, papa, tu n'as pas vu ma voiture quelque part? Je ne sais pas. J'ai dit ma voiture, je n'ai pas dit les clés de ma voiture. Ah, je ne sais pas où est ta voiture. Ce n'est même pas en bas de mon lit parce que j'ai nettoyé toute ma chambre ce matin. Je n'ai pas vu ça quelque part. Allons, Tolé. Oui, allons, Goku. Goku, mets-moi le téléphone là sur haut-parleur parce que si le voyou Mantolé t'appelle, ça veut dire que vous planifiez quelque chose. Juste pour te dire que non. Avec moi, personne ne saura que tu as vendu la voiture du pâté. Toi-même, tu sais que l'œil qui a vu doit être rincé. Mais Ngoko, tu es chiché. Goku, donc comme ça, tu as osé vendre la voiture que ton grand frère s'est battu de toutes ses forces pour m'offrir. Tu as vendu ça à combien? À 10 €. Donne-moi pas 5 €. Hey. C'est la magie. Eh, mon fils, merci beaucoup. Que Allah t'accorde le paradis. Amin. Un enfant qui respecte son père. Mec 2. Papa, Goku, c'est quoi? Mon ami m'a dit que non,
que lui, il peut sacrifier sa vie pour sa femme. Et tu lui as dit quoi? Moi, je lui ai dit que je ne peux même pas sacrifier ma vie pour ma femme. Ça, c'est mon fils. Ce n'est pas logique du tout. Pourquoi est-ce que tu donnerais ta vie pour ta femme? Elle-même n'a pas sa vie à donner. Je te dis, ce n'est même pas logique parce que normalement, les personnes plus âgées doivent d'abord mourir avant les personnes moins âgées. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par là. Par exemple, ce n'est pas ma vie que je vais sacrifier pour ma femme, mais c'est plutôt ta vie. Ah, ça c'est une très bonne idée. Surtout que... C'est la magie. Pas, Ngoko c'est quoi? D'après les études scientifiques, la femme vit plus longtemps que l'homme, non? Bien sûr, la durée de vie moyenne chez les femmes est de 83,4 ans, tandis que chez les hommes, c'est de 78,5 ans. Ça veut dire que tu vas mourir avant maman. Allah seul sait. Qui sait, peut-être même toi, tu vas mourir avant nous. Mais d'après les études scientifiques, il est probable que je meure avant ta maman. Tu vas alors mourir quand? Attends, comment est-ce que cela est-il possible que la femme vive plus longtemps que l'homme alors que maman passe toute la journée à travailler, à s'égosier, à dépenser son énergie corporelle pour pouvoir nous nourrir, tandis que toi tu passes tout le temps là à ne rien foutre et à aller ton livre là. Vraiment mon fils, honnêtement lorsque je regarde... Attends. Alors les enfants, je vais vous poser une question. La personne qui trouve a plus 2 points. Comment s'appelle un animal qui nuit tout le temps à la vie de l'autre jusqu'à ce qu'il finisse par le dévorer? Moi, monsieur Pascal. Oui, Ngoko. Un enseignant. Vous, en tant qu'enseignant, passez le temps à nuire à notre vie, à nous donnant les devoirs à faire à la maison, les punitions, les mathématiques par-ci, par-là. Même si je nuis à vos vies, à vous donnant les devoirs à faire à la maison, ce n'est pas une raison pour me traiter d'animal. Tu es malade. Mais monsieur Pascal, c'est pas vous-même qui nous avez enseigné hier qu'il existe 2 types de cellules, les cellules animales et les cellules végétales. Les cellules végétales sont les cellules des arbres, des herbes, etc. Et les cellules animales sont les cellules des animaux, des hommes, etc. C'est-à-dire que vous, monsieur Pascal, en tant qu'homme, vous appartenez au règne animal. Par conséquent, vous êtes un gros animal. Mettez-moi plus de points là-bas. Ngoko, papa, comme tu le sais, ta maman est partie en ville nous chercher les tickets pour le concert de Taïk qui aura lieu dans le Essen. Par conséquent, c'est à nous de nous occuper des jumeaux Ténor et Arafat. Cependant, je ne peux absolument pas t'aider parce que je dois aller m'occuper de mon projet très important avec mon ami Takam. Ah, tu dis le projet très important qui est regarder le match là. Exactement. C'est pour cette raison que j'ai fait venir ton cousin Roger ici présent. Il va t'aider à t'occuper des jumeaux. D'accord. Est-ce que tu peux m'arrêter cette musique triste là? C'est quoi ça? On dirait que je ne suis pas à l'enterrement. En fait, j'ai mis la musique parce que comme Roger pleure là, non? Je voulais accompagner ses larmes. Papa, Roger pleure même pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi il pleure. Il pleure toujours comme ça depuis sa naissance. Dans tous les cas, même moi une musique de comédie là. Super. Alors concernant les jumeaux, Roger, toi tu vas t'occuper des ténors. C'est un petit trésor. Ok mon oncle. Ngoko, toi tu vas t'occuper d'Arafat. C'est un petit ange. Je m'en vais regarder le match. Ça dure 1h30 et je suis de retour. Ok. Alors les enfants, vous êtes bien occupés des jumeaux. Roger, comment va Ténor? Il va très bien comme un petit diamant. Très bien. Ngoko, comment va Arafat? Angéliquement bien. Ça c'est très bien. Moi je savais que je pouvais compter sur vous. Ils dorment ou bien? Ils sont dans la chambre? Non, non. Arafat, lui, il est rentré au ciel. Quoi? Comme tu as dit que Arafat était un petit ange là, non? Je l'ai lancé au ciel par la fenêtre comme ça là. J'ai même entendu comment il est entré au ciel. Comme boum! C'était comme si quelque chose tombait par terre. C'est là où j'ai compris que entre le ciel et la terre, non, il n'y a même pas une très grande différence. Wow! Bah. Oui, et Ténor, non. Quand tu as dit que c'est un trésor là, je l'ai enterré loin dans la forêt comme un petit diamant. Wow! J'apprécie. Parce que tu sais que c'est les choses rares, ce sont les choses rares. Donc, je l'ai atterri comme un petit diamant dans la forêt. Oh, Roger, tu es trop intelligent. Normalement, on ne doit pas trouver les trésors. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour sortir dans le banque de ma mère. Les trésors sont faits pour être cachés dans les forêts.
te dérange pas. Il meurt comme ça chaque jour. Regarde. Papa, il y a les réductions pour le concert de Taïk. Quoi? Non, je blaguais. Beaucoup, on ne blague pas avec les morts. Tu vois, non? Je rentre mourir. Mes enfants. Attends. Normalement, je ne suis pas censé mourir. Je suis censé te taper copieusement. Exactement. Papa, Goko, c'est quoi? Ferme tes yeux et ouvre ta bouche. J'ai une surprise pour toi. Cet enfant-ci, je sais que tu veux me donner quoi à manger là maintenant. Papa, ouvre ta bouche. Je veux seulement que tu goûtes cela dans ta bouche sans toutefois voir. C'est une surprise. Ce que je voulais mettre dans ta bouche là est tombé. Ça a fui. Qu'est-ce qui a fui? Ça a fui. C'était un cafard. Oh mon Dieu. Tu m'as fait peur. Hein? Tu as fait à quelqu'un que c'était une souris. Je ne sais pas. Ça doit être en bas du... Attends. C'est la magie, hein? Est-ce que c'est la magie? Tu voulais mettre le cafard dans ma bouche? Oui, dans l'espoir qu'il entre dans ton ventre, il ronge tes intestins. Alors les enfants, sachez que la géographie est ainsi très importante pour... Goko, Monsieur Pascal, de nouveau en retard. Tu sors d'où? De ma mère. Mais ça c'était pas prévu. Tu es le meilleur, Goko, tu es le meilleur. Ouais, Goko. Bon, mais wesh. Ah, elle a enfin décidé d'accoucher. Je pensais qu'elle était toujours bordel. La dernière fois que je l'ai rencontrée, elle coûtait 100 francs. Non, mais Monsieur Pascal, c'est le boss. C'est fini pour sa carrière. Non, mais sa carrière est finie. Je vais me plaindre au directeur. Monsieur Pascal est mort. Voilà. Il va perdre son travail. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui encore? Monsieur le directeur, je suis là pour me plaindre. Parce que... Le chewing-gum, c'est bon. Alors les enfants, le principe est très simple. Le plus, c'est l'ami. Et le moins, c'est l'ennemi. Alors, l'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Parce que nous deux, on a un ennemi en commun. Donc nous sommes amis. Monsieur Pascal, attendez. Vous dites que l'ami de l'ami de l'ami des ennemis. Quel ennemi? L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Parce que si tu es l'ami de mon ennemi, ça veut dire que tu ne veux pas mon bien. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc si mon ami est un ennemi là, lui aussi il est mon ennemi. Donc c'est un peu ça le principe. Mais monsieur Pascal, les amis des ennemis là, c'est la guerre ici là. Parce que moi je ne comprends pas. Les amis, ça a quoi à voir avec les mathématiques? En plus les plus fois moins là, plus, ça sert à quoi dans la vie? Vous avez écrit plus fois plus, moins fois moins. Maintenant, fois, plus fois égale combien? Écrivez ce que j'ai dit, écrivez un peu fois, plus fois là quoi. Fois plus fois comme ça. Oui. Maintenant, ce fois plus fois là, c'est égal combien? Mais qu'est-ce que ça signifie ça? Ça n'a aucun sens mathématique. Vous, moins fois moins là, ça a quoi à voir dans la vie? Lorsqu'on dit moins fois moins, c'est par exemple dans le cadre de... C'est la magie, hein? Est-ce que c'est la magie? Dans le cadre de quoi même? Quand on dit moins fois moins, ça sert à quoi dans la vie? Dans ce cas, aujourd'hui, on va faire le cours de géographie. Gérard, il y a ton ami. Oh mais putain, papa, tu peux pas débarquer dans ma chambre comme ça, voyons, ça c'est quel manque de respect là. Je m'excuse, j'ai rien à foutre de tes excuses. Si maintenant je me masturbais là. Moi je suis désolé, pas croyable ça. Bon, non mais papa, tu peux pas entrer dans ma chambre comme ça là sans toquer. Ça ne se fait pas, ça c'est un manque de respect. Parce que tu entres dans ma chambre comme ça là maintenant, si je me masturbe. Astaghfirullah. Papa, je vais pas m'apprêter pour aller à l'école. Le dimanche? Tu as dit que si tu te masturbes, combien? Je n'ai pas bien compris. Non, papa, je blaguais. Papa, je blaguais. C'était seulement un théâtre que j'ai vu.
Gogo, papa, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu n'es pas là à l'école? Si je ne suis pas parti à l'école, non. Papa, tu es impoli. Parce que à l'école, on nous a appris que normalement, quand on se réveille le matin, on doit d'abord saluer les gens. Et après, on doit demander comment tu vas. Et tu ne m'as même pas demandé. Mais ça ne fait rien. Même quand tu ne m'as pas demandé, papa, comment est-ce que toi tu vas? Je vais comme ça. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti à l'école? Dis-moi d'abord, pourquoi est-ce que tu veux savoir pourquoi est-ce que je ne suis pas parti à l'école? Gogo, si j'arrive sur toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti à l'école? Moi? Non, ta grand-mère. Ma grand-mère, elle n'est pas partie à l'école aujourd'hui parce qu'elle est morte quand j'étais tout petit. C'est toi-même qui m'as dit ça, non? Seigneur. Papa, Gogo, c'est quoi? S'il te plaît, est-ce que je peux aller jouer au basket avec mes amis? Non. Maman, ne m'appelle pas. C'est maintenant que tu sais que je suis ta mère. Ta maman. Oui, papa, pardon. Ouais, Gogo. J'ai dit que tu ne bouges pas de cette maison tant que le coq n'a pas les dents. Va dans ta chambre. Chaque jour, demande, tu refuses, non. Je vais partir aujourd'hui. Chérie. Assalam. Tu as entendu ça? Ça, c'est pas croyable. Chérie, l'enfant-ci. Chérie, je vais montrer à cet enfant que je suis son père. Vas-y, chérie, montre-lui que tu es le premier homme dans ma vie. Hey, papa, depuis que t'attends là, tu faisais encore quoi? Ouais, Ngoko, n'écris pas sur moi. Petit frère, quand on fait un plan comme ça là, qui fonctionne à 1000%, remercie-moi d'abord. Hey papa, tu es un génie. C'est normal mon petit, c'est dans la famille. Allons-y. Hey, Goku, papa. Hey, donc comme ça vous êtes trop intelligent, n'est-ce pas? Vous deux aussi, vous avez dit que vous avez été médecin, donc je vous maîtrise parfaitement. Non chérie, ce n'est pas à la maison. Aujourd'hui là, on va regarder tous ensemble ma série L'amant d'une femme mariée. Quand c'est vos matchs, vous me forcez à regarder. Maintenant vous faites les plans pour sortir. À la maison, j'arrive. Ah, papa, la maison c'est plutôt pas ici. Abonne-toi à Feignanz. Et enfin, Goku, Monsieur Pascal, 0 sur 20. Ça, c'est déplorable. Je suis vraiment déçu que tu fasses partie de ma classe. Alors, les enfants, histoire. Qui a fait le premier tour du monde? Goku, réponds. Je ne sais pas. Tu vois, et ta bêtise continue. Moi, Monsieur Pascal? Oui, Martial. C'est Magellan. Très bien. C'est faux. Pourquoi affirme-t-on que Magellan a fait le premier tour du monde alors qu'il est porté à la connaissance de tout le monde que Magellan est décédé en route? C'est juste parce que dans le cadre des études, le plus important, c'est l'intention. Ah, même moi, dans la mission de mathématiques, si j'avais l'intention d'avoir 20 sur 20, mais malheureusement, vous me donnez 0 sur 20. Mais comment ça? Nous sommes ici à l'école pour les études, non? Ou bien nous sommes ici pour blaguer? Abonne-toi à Feignanz. Non mais mon fils, le Barcelone, c'est définitivement la meilleure équipe au monde. De ouf, c'est juste incroyable. Qui aurait pu croire à cette puissance de Lewandowski? Il est juste parfait, juste incroyable. Je t'aime mon fils. Je t'aime aussi papa. J'ai toujours dit qu'il faut faire confiance au Real Madrid. Ils ne reçoivent jamais quelqu'un. Même si c'est à la dernière minute, ils vont toujours sortir une petite magie là. Attends. Tu ris quoi? Tu connais tous les noms des joueurs, mais une petite table de multiplication par 300 millions te dépasse. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé être dans la chambre en train d'apprendre tes leçons. Papa, tu veux les chips? C'est la magie. Chez nous. Alors les enfants, aujourd'hui nous allons parler des relations sexuelles. Yish, Monsieur Pascal, faut pas dire les choses comme ça devant les enfants. Tu as quand même raison, Coco. Les enfants, aujourd'hui nous allons voir comment on... Hey! Non, mais tu quoi comme ça?
Non, les enfants. Quittons cet endroit avant que cette salle de classe ne devienne une scène de viol. Les enfants, aujourd'hui, nous allons parler des relations sexuelles. D'accord, monsieur Pascal, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est la magie. Hey. Hein? Est-ce que c'est la magie? Non, les enfants, c'est plutôt moi qui vais vous... Parce que les relations sexuelles, ça diffère. Hein? Il y a des homosexuels, il y a des transsexuels, il y a des pansexuels, il y a plusieurs types. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est la magie. Par quoi? Il y a des gens qui font les enfants, ils finissent, ils se bandent. Qui va les aider? Alors les enfants, qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'une goutte d'eau chaude touche nos mains, en une fraction de seconde, on a déjà réagi, nettoyé sans nous avoir regardé l'endroit où ça a touché? Ce phénomène se résume en ce qu'on appelle un mouvement réflexe et je vais vous expliquer comment cela se passe dans le corps en ce moment-là. Alors sur la peau, on a ce qu'on appelle des capteurs. Lorsqu'une goutte d'eau chaude touche notre main, les capteurs ressentent cela et disent au nerf sensoriel: et attention, il y a la goutte d'eau chaude sur la main. Alors qu'est-ce qui se passe? Le nerf sensoriel transmet cette information à la moelle épinière à travers ce qu'on appelle les synapses. Et la moelle épinière, à travers une autre synapse, transfère cette information également au motoneurone, autrement appelé les nerfs moteurs. Le motoneurone à son tour va aller transférer cette information à travers plusieurs autres synapses aux muscles. Et l'ensemble de ces synapses sur le muscle est ce qu'on appelle effecteur, car c'est eux qui donnent l'effet aux muscles de bouger et de venir nettoyer cette eau chaude. Alors, pour voir si vous avez compris, la personne qui me résume ceci rapidement a plus 5 points. Goku, tu ne peux pas taper ton camarade de classe comme ça? Désolé, monsieur Pascal, mes nerfs sensitifs sont trop sensibles. Mais c'est pas une raison pour le taper directement de cette façon. Oui, monsieur Pascal, mais le problème c'est que mes nerfs moteurs sont aussi trop rapides. Dès qu'ils ont déjà reçu l'information de ma moelle épinière, ils s'adressent directement à mes effecteurs. C'est pour ça que j'ai un gros muscle comme ça. Donc, dès qu'ils tirent les muscles en panne, la paix des gifles sort seulement. Je suis désolé. Mais monsieur Pascal, quand on y est, c'est un bon résumé, non? Est-ce que je ne mérite pas plus 5 points? Goku, tu sais quoi? Pourquoi je te donne même plus 10 points? Parce que non seulement tu as fait un résumé, en plus de cela, tu as montré un bon exemple. Alors les enfants, si 8 est la racine carrée de 64, alors 64 est l'arbre triangle de 8. Très bien, Goku. Yes. Alors... C'est la magie. Quoi? Mais parce que les racines et les arbres par rapport aux carrés et les triangles, et si on regarde bien au tableau, on peut même voir les feuilles, les fruits, les cercles, les trapèzes et les losanges. J'abandonne. Pour moi, suffit comme ça. J'en ai marre. Et Dieu merci, on ne va plus baigner à l'école. Ça, c'est la magie. Et c'est ainsi que finissent les épisodes. Goku et Monsieur Pascal, je vous remercie infiniment pour le temps passé ensemble depuis 2020 déjà. Alors, à demain pour un nouvel épisode. Que fini. Je suis avec vous jusqu'à la gare, même avec 50 ans. On va faire les vidéos. Inch'Allah. Chérie! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin et l'abeille m'ont trompé, car avant de faire ta connaissance, je pensais qu'une piqûre était douloureuse. Mais la beauté et la splendeur de ton visage ont piqué mon cœur d'une manière plus moelleuse que les mamelles d'une gazelle. Chérie, est-ce que tu es consciente du fait que lorsque tu passes toute une journée à me bourder de cette façon, mon cœur fait plus mal que le coup d'un Algérien après le match contre le Cameroun? Qu'est-ce qu'il y a, oh ma duchesse? Pourquoi tu te comportes ainsi? Je t'ai entendu dire à ton ami algérien l'autre jour qu'un homme doit avoir minimum 3 femmes dans sa vie, non? Évidemment! Et tu oses même confirmer cela? Mais chérie, il s'agit de sa mère, sa femme et sa fille. Est-ce que quand on a la lune, on cherche encore des étoiles? Quelle femme n'aimerait pas t'avoir comme époux? Chérie, il n'y a que la voisine algérienne Aïcha. Je lui ai demandé d'être ma deuxième épouse. Elle a refusé. Elle n'a aucune idée à quel point je suis romantique. Elle n'a aucune idée. Attends. Tu as dit quoi? Je viens de te parler de la voisine algérienne. Chérie, c'est un rêve. Je ne te mens pas. Là où tu es là, tu dors. Je dors. C'est un rêve. Je n'ai jamais dit ça dans la réalité. C'est la magie. Hein? Est-ce que c'est la magie? Goku, papa,
pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'école? Ta mère se bat à la sueur de son front pour t'envoyer à l'école. Mais toi, tu oses manquer les cours, rester à la maison et visionner. Papa, pourquoi toi, tu n'es pas parti travailler? Ta femme se bat de toutes ses forces à préparer pour toi chaque jour. Toi, tu portes ton gros ventre là pour venir me gronder. Coco, papa, c'est quel épisode ça? C'est l'épisode 4. Remets l'épisode 2 et baisse le volume. Ta mère part d'un moment à l'autre. Alors les enfants, aujourd'hui nous verrons le cours sur l'importance d'être végétarien. Déjà, j'aimerais vous annoncer que je suis devenu végétarien. Eh, monsieur Pascal, je savais que vous étiez un hypocrite, mais je ne savais pas que vous étiez un criminel. Pourquoi hypocrite? Et comment ça criminel? Qu'est-ce que ça y voit? Hypocrite, parce que vous prétendez aimer les animaux alors que vous commencez à manger leur nourriture. Quand vous mangez les végétaux comme ça là, les pauvres gazelles, les chèvres, les gibiers dans les forêts. En plus de ça, vous êtes un criminel. C'est pas vous qui nous avez dit que les végétaux inspirent le dioxyde de carbone et expirent de l'oxygène et cela nous permet de bien respirer. Et maintenant, quand vous mangez ces végétaux là, c'est pour que nous on respire comment? Monsieur Pascal, vous voulez nous tuer? Vous savez quoi? Moi, je quitte cet endroit et je ne mettrai plus jamais mon pied ici. Les enfants, je pense qu'aujourd'hui, on verra plutôt le cours sur l'importance de la viande pour la vie. Psst, petit, c'est quoi la réponse à la question 5? Petit, parle vite. Non seulement il m'appelle petit, en plus il me demande de me donner la bonne réponse. Quel manque de respect. J'aurais dû donner une réponse fausse. La réponse à la question 5, c'est 13. Tu es sûr? Monsieur Pascal, qu'est-ce qu'il y a, Boko? Que nous enseigne l'article 434-13 du Code pénal. Un témoignage mensonger est puni de 5 ans d'emprisonnement plus 75 000 € d'amende. Pourquoi me poses cette question alors que tu as en plein examen de mathématiques? Non, c'était juste comme ça. Petit, tu es sûr que tu dis la vérité? Si tu fais un faux témoignage, tu sais ce qui t'attend. La réponse c'est 27. Ça c'est pas croyable. Hey, papa, Goku, c'est quoi? qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être au travail. Je viens de quitter mon travail parce qu'ils ont refusé carrément de me faire une augmentation de salaire. Qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là? Je suis un ingénieur. Ah, les feignants comme ça. Même comme tu travailles mal, ils doivent bien te payer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé être à l'école. Goku, je t'ai déjà dit que l'école c'est ta seule profession dans ta vie. Tu n'as rien d'autre à faire que ça. Donc faut cesser de manquer les cours. Va à l'école. Papa, tu viens de quitter ta profession parce qu'ils te payaient mal, non? Oui. Pourquoi est-ce que toi tu veux que j'aille exercer ma profession alors qu'on ne me paye rien? Donc tu veux que je travaille gratuitement? Goku, papa, mets-nous Naruto.